bonsoir. Ce soir, notre rendez-vous est consacré à la boxe par le biais d'un promoteur qui est en train d'outrepasser un tant soit peu sa passion pour transformer justement ce noble art en moyen de pouvoir venir en aide à une certaine jeunesse qu'il a située sur le continent africain. C'est Jimmy Traoré, comment allez-vous? Bien, monsieur. Ça va bien? Ça va, monsieur. Pas trop tendu, ces combats-là, ça va? Ça va, ça commence à être une routine. Ça commence à être une routine. Combien de combats déjà pour Doumbia? Waouh! Beaucoup de combats. Mais en ces derniers temps, fondamentalement, il y a 3 grands événements qui viennent se passer. Champion de la Ligue 2016, champion intercontinental à Abidjan en 2019, champion intercontinental face à l'Argentine, encore à Abidjan, et là, le dernier championnat qui s'est passé le 2 octobre. Face à un Italien. Merci beaucoup, on parlera de tout cela. Et maintenant, la manière dont vous voulez démocratiser le noble art. Merci d'être là. Merci d'être à Afro Night. Merci. Jimmy, avec votre permission, on va aller dans une atmosphère où il y a beaucoup de sueur, il y a beaucoup de coups qu'on attend. Et justement, c'est grâce à votre poulet. On regarde. Jimmy, comment vous est venue l'envie de prendre Youssouf Doumbia en tant que boxeur, en tant que poulain? Pour aussi la philanthropie, par exemple. Youssouf, je l'ai connu à Paris, sur les chantiers, comme je vous expliquais, c'est pas évident. Et après, j'ai vu son talent. Et à le suivre, j'ai fait une passion pour moi. Alors d'abord, c'était la philanthropie. Aujourd'hui, c'est devenu une passion. Une passion. Et parce que, de par ma vision, de par notre vision généralement, moi et mon groupe Orgaplan, moi et mes partenaires, on a compris qu'il y a un projet sociétal derrière ces événements de boxe-là. Il ne faut pas voir seulement le combat en tant que tel. Derrière, il y a une économie. Un combat de boxe s'organise depuis l'amont jusqu'à l'aval parce qu'il y a des hébergements, il y a de la sécurité, c'est tout un panel. Et aujourd'hui, on a une vision, on a dit grâce à Youssouf, son pro-mulse Youssouf, il peut faire rêver les autres. C'est pour ça que... Il y a d'autres sports. Pourquoi la boxe, Jimmy? La boxe, parce que c'est les vertus, le noble art. Pour moi, c'est l'un des sports sur lesquels on joue sa partition. Il n'y a pas de tricherie. Tu peux ou tu ne peux pas. Pour moi, la boxe a des règles qui permettent de créer le respect, les conditions physiques. C'est tout un art pour moi, la boxe. Aujourd'hui, le football, ils sont 11. Il y a quand même des trous. Oui, c'est une équipe. C'est une équipe. En boxe, vous partez avec votre individuel, karma et vous donnez ce que vous pouvez donner au mieux. Quand vous ne pouvez pas vous respecter en face. Depuis 2016, vous êtes le producteur de ces combats et puis Youssouf est votre parrain. Quels sont ses faits d'armes? Qu'est-ce qu'il a fait de marquant? Oui, là, Youssouf vient d'être champion intercontinental. Le 2 octobre, au Palais des Sports de Treichville, devant toute la nation ivoirienne, Youssouf a porté une ceinture intercontinentale devant le ministre des Sports qui prouve qu'aujourd'hui, Abidjan commence à être une vitrine de la boxe. Parce qu'au-delà de Youssouf, comme je vous ai dit, c'est un projet de société, il y a beaucoup de jeunes derrière qu'il faut faire rêver. Et aujourd'hui, Youssouf a compris, aujourd'hui, c'est fait d'armes, c'est qu'il est champion intercontinental, pas des moindres, devant l'Italie, en terre ivoirienne, pour moi, c'est encore... Voilà, ça salue. Alors justement, il est champion intercontinental, il faut préciser IBA. Qu'est-ce que c'est? C'est l'International Boxing Association qui est New Jersey aux États-Unis, qui fait partie des tops des ceintures des fédérations de boxe, sur lesquelles il y a des émérites comme Josh et Foreman et autres, ont été champions du monde. La fille de Mohamed Ali est champion du monde NBA. Aujourd'hui, c'est une fédération qui se vend à l'international, qui est vraiment cotée. C'est pour ça que, bon, aujourd'hui, Youssouf fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et c'est sa ceinture qui est là. C'est elle qui est là. C'est elle qui est là. On va faire un tour et redécouvrir le parcours de Youssouf. C'est un élément assez intéressant et dans lequel l'athlète parle.
Je m'appelle Youssouf Doumbia. Je suis boxeur professionnel, ici un Ivoirien, né le 13 juin 1983 à Bobo. L'enfant d'Abobo, Youssou Abobolé. En jeu, la ceinture IBA intercontinentale des poids moyens. Mais pour le boxeur ivoirien Youssouf Doumbia, 37 ans, une victoire chez lui à Abidjan face à l'Argentin Adriel Abdel Nicolas ce 18 décembre 2020 représente bien plus que ça. La renaissance du noble art sur les bords de la lagune débrayée et de l'espoir pour toute une jeunesse. D'où je viens, le ghetto où je viens, on appelle ça Bobo. Là-bas, il faut savoir se défendre. Donc, chez nous là-bas, je pense que tout le monde sait se défendre. Après des années de galère, l'enfant des rues d'Abobo, un quartier populaire de la capitale économique ivoirienne, a réussi à canaliser ses énergies grâce à la boxe. Force de travail, mental d'acier, Youssouf fait vite ses preuves sur le ring et séduit ses entraîneurs. Youssouf, au départ, lorsqu'il est entré à la salle, comme je le dis, il est venu avec un bagage déjà bien à lui. C'est un gars qui est très affectif. Lorsqu'on a quelqu'un qui est en face de soi, qui te donne vraiment cette impression de vouloir bosser, de vouloir faire quelque chose et puis que tu sens c'est un gars qui est sain, toi-même tu te motives à essayer de cultiver encore davantage ce qu'il a comme potentiel. Et ça a été un peu le cas pour moi avec Youssouf. Il a grandi dans un quartier où c'était très difficile. C'était pratiquement la guerre, des gangs et tout ce qui se passe. Et je pense que lorsqu'on arrive à sortir d'un milieu où c'est très difficile, c'est que dans sa tête, on a envie d'évoluer, quoi. Se dire, bon, bah, pourquoi les autres et pas moi? Ça fait 4 ans qu'on est en train de travailler ensemble et c'est du bonheur. Moi déjà je suis boxeur, j'aime la boxe. Dodo c'est un petit frère, c'est mon frère, je suis son aîné et donc du coup il y a un truc familial qui est là. La boxe ivoirienne, je la connais. On a tous galéré. Tout ce qu'on est en train de faire ici pour donner le blason de la boxe ivoirienne pour que ça s'élève, pour que les générations qui nous sont derrière, pour dire que oui, il y a quelque chose qui est dans la boxe. C'est pas que bagarre de rue, c'est aussi un boulot, c'est un métier. Youss le problème compte aujourd'hui 42 combats, dont 11 victoires, 25 défaites et 6 nuls. Et s'est adjugé le titre de champion d'Afrique IBA des poids moyens en avril 2019. Face à lui au Palais des Sports de Treichville, l'Argentin Adriel Abdel Nicolas, El Principito, le Petit Prince, champion d'Amérique du Sud. Après un début de combat timide, Youssouf s'impose dans les 2e, 3e et 4e rounds. Mais son challenger est solide et lui rend coup pour coup. L'Ivoirien s'impose finalement au bout des 10 rounds à l'unanimité des juges. Avec ce sacre, Youss Labobolé vise désormais le titre mondial, son prochain objectif. Son promoteur espère lui que cette victoire permettra de relancer la boxe et d'en faire un tremplin pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'Afrique. À la vue de ces images, quels sont les sentiments qui vous animent? Waouh, beaucoup. Ça, c'est le premier grand rendez-vous. Le premier grand. Ah ouais. C'était le premier défi, ça. Ça, Ouais. c'était c'était sur lequel on était
la parité devait commencer on devait commencer à croire au projet. Et ça, c'était vraiment beaucoup Et d'émotions. Génésude a cru en vous, on vous a reçu. Effectivement. Ouais, Et encore, on vous. vous dira pas assez Voilà. merci pour ça. Et puis, Youssouf, quel combattant. Oui. Quel combattant il fait. À votre avis, qu'est-ce que la boxe a apporté à Youssouf? Aujourd'hui, Youssouf, ça l'a canalisé. Il a beaucoup d'énergie. Ils sont pleins comme ça, comme je vous Parce l'ai que dit. dans le reportage, il dit qu'il vient d'Abobo, un quartier difficile. Il est d'un quartier difficile, des conditions économiques difficiles, manque de scolarité. La boxe l'a permis à Youssouf aujourd'hui d'être un homme. Aujourd'hui, Youssouf s'exprime parce que la boxe fait de lui quelqu'un qu'on retrouve. Il s'est révalorisé de par la boxe. Et c'est ça le but du projet. Et c'est ça le but du projet. On va parler justement du choc des titans, la nouvelle formule. Mais pour ces grands rendez-vous, est-ce que les autorités ivoiriennes vous ont soutenu? Qu'est-ce qui permet justement que vous puissiez à nouveau organiser ces rendez-vous-là? Déjà, pour organiser ce genre de rendez-vous, il faut un climat de paix. C'est pour cela que je tiens à dire merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, qui a créé aujourd'hui les conditions qui permettent à l'international de croire en nous. Vous imaginez quand Abdel parle de Buenos pour Abidjan, les garanties qu'Ibn nous demande, c'est qu'ils ont besoin de paix. Aujourd'hui, la Côte Et d'Ivoire... les juges arbitres qui arrivent. De partout, du monde. Donc aujourd'hui, via la politique sociale de paix qui se trouve à Abidjan, grâce au chef de l'État Alassane Ouattara, aujourd'hui, le climat est assaini. Donc ça donne l'opportunité aux gens de croire d'avoir ce pays-là. De par votre ressenti et les contacts que vous avez avec le milieu sportif en Côte d'Ivoire, est-ce que la boxe fait partie des priorités des autorités ivoiriennes? Oui, comme tous les sports, évidemment, je pense, comme tous les sports aujourd'hui. Le choc des titans, l'acte 2, qui s'est passé en octobre dernier avec l'Italie, avec l'Europe et l'Italie, avec Francesco Lesi. Le Premier ministre, son Excellence Archie Patrick, auquel encore on dit assez merci, nous a apporté un soutien logistique, financier, via le ministre des Sports, pour qu'on puisse organiser ce genre d'événement. Ça veut dire que ce n'est pas anodin, c'est en train de gagner son chemin. Vous savez, la boxe vient très très loin. Ouais. Au début, quand vous êtes une promotion d'organisation des combats de boxe comme ça, je ne vais pas chiffrer, mais ça coûte aujourd'hui, avec l'expérience, le gouvernement ivoirien dans son ensemble commence à croire en nous. Le Premier ministre nous a accompagnés financièrement. Le ministre Don Paulin Claude était avec nous au Palais des Sports pour porter la ceinture à Youssouf. Le ministre de la Réconciliation nationale nous a expliqué que par le vecteur de la boxe, il veut communiquer sur la paix du premier président footballeur de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, il y a un carnaval à jouer. Ah, lui, c'était un amoureux de la boxe. Hein. Oui. Lui, il Oui. nous a permis de voir 74. Voilà. Le combat du siècle, comme on l'a appelé. Alors, on va maintenant retrouver à nouveau Youssouf Doumbia. Et là, c'est le dernier combat qu'il a achevé face à un Italien. On le regarde. C'était montage signé Charles Cerrito. Of the king, everything I say I meant it. Realize don't need confessing. Good time to count your blessings. Don't ever disrespect. Undisputed, 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 undisputed. I'm on my John Jones. 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 Undisputed, 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 undisputed. I'm on my John Jones. I'm on my John Jones. I'm on my John Jones. Si vous comparez les deux rendez-vous, le premier face à l'Argentin et le second, Le niveau est monté au height. Ça se voit. Aujourd'hui, ce combat, le dernier combat de Youssouf, n'a rien envié à un combat du Madison Squad. ce qui permet à Youssouf aujourd'hui d'être... Double champion intercontinental. Aujourd'hui, il a deux continents sur lesquels Youssouf fallait trôner en IBA. Alors justement, quels sont les autres challenges qui peuvent l'attendre? Aujourd'hui, malheureusement, le Covid a beaucoup freiné l'élan de la boxe par rapport aux salles. Donc, les classements ont beaucoup bougé. Aujourd'hui, Youssouf a besoin de... Nous sommes en train d'organiser, ici en France, à Courbevoie, un événement encore par rapport à Youssouf. Et après, il va faire le mondial. Il va faire le mondial À Abidjan. à Abidjan. Faire le mondial à l'âge qu'il a, n'est-ce pas risqué? Non, du tout, du tout. Nous avons vu Tyson revenir. La boxe, c'est le mental. C'est ça la différence. C'est pour ça que je vous ai expliqué que j'y crois en ça parce que c'est personnel, c'est le mental. Quand on est prêt, on peut faire tout. Pourquoi vous avez tenu à présenter les ceintures à l'épouse de l'ex-feu Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko? Ah, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Grand monsieur devant l'Éternel. Il a cru en nous. Aujourd'hui, si nous sommes à l'acte 2 du choc des titans, parce que nous avons eu la chance de l'avoir comme parrain officiel, maire d'Abobo, enfant des quartiers difficiles comme nous autres, il avait cru au projet
Et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'autrement porter la ceinture à sa famille pour dire que nous sommes de corps avec eux et que voilà, qu'il repose en paix. J'espère qu'il priera pour nous. Des industriels vous suivent aussi dans cette démarche? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, la boxe vient tellement loin qu'ils ont du mal à croire. Ouais. Et nous sommes en train de travailler dessus pour qu'ils puissent croire. Naturellement, il y a des gens qui croient naturellement à ce produit, à ce projet, comme mon ami personnel, le directeur de la Côte d'Ivoire, M. Loukou, qui m'a dit, Jimmy, c'est un produit que nous allons accompagner. Il y a les brasseurs qu'on est en train de négocier, ça va venir. Ça va venir, et nous croisons les doigts pour cela, parce que la boxe, c'est un très très beau sport. Merci. Quelle est la nouvelle formule du choc des titans? Le choc des titans, comme je vous ai dit, Youssouf, c'est un rêve. On veut travailler l'image de Youssouf pour faire rêver la jeunesse ivoirienne, généralement. Donc aujourd'hui, il a atteint un niveau où il est reconnu par ses pairs. Il est reconnu par le monde de la boxe. Il est reconnu par la jeunesse d'Abobo. Il est reconnu plus ou moins par la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons réorganisé ces genres de compétition en allant sur 8 grandes communes d'Abidjan. Nous avons D'accord. organisé 8 communes, sur d'Abidjan. les 13. Sur les 13. Ouais. Parce qu'il y a des communes qui n'ont pas forcément les mêmes Et, éléments et économiques. ces communes que vous avez choisies ont des écoles de boxe? Écoles de boxe, des écoles, bon, plus ou moins écoles de boxe en griffe. Ils ont des centres de golf, de boxe. Nous sommes amenés à les appuyer pour qu'ils puissent développer le produit. Et nous voulons aller sur 32 et combats Oui. qu'on va organiser au sein des communes. Des communes. Vous imaginez à Bobo, un combat gratuit, en effervescent pour qu'on sache que Pierre a combattu contre Paul en poids moyen ou en poids léger, en poids lourd, et que Pierre a gagné et qu'on redélocalise le combat. Ah, ce sont des combats intercommunaux. Voilà. Et après, ils vont jouer en parité finale au Palais des Sports et on va retourner les publics d'Abobo contre le public de Yopougon ou contre le public de Koumansi Ah ouais. pour qu'on puisse créer un vrai mixage. Ah ouais, ça va être bien, ça va relancer la boxe, ça. On espère. Ça va la relancer. Alors le champion, est-ce qu'il vous soutient dans ce projet-là? Il est l'ambassadeur naturel. Aujourd'hui, il va expliquer aux autres que de par la boxe, on peut devenir un homme. De par la boxe, on peut donner dignement à manger à ses enfants. Il va expliquer aux jeunes qu'il n'y a pas que la rue, il n'y a pas que le banditisme. La boxe, c'est une école, c'est une culture. Il va être l'ambassadeur du produit. Transporter toute cette énergie-là dans un sport. Vous imaginez, si on s'organise, il y aura j'aurai bandit par la boxe. Je crois en ça, moi. C'est vrai, hein? Ouais, Ogaplan croit en ça, M. Camara Zouma croit en ça. Alors, le champion vous soutient, il y a des partenaires qui viendront. Quand est-ce que vous comptez débuter ces compétitions et ces combats? A priori, le 1er avril, si on tient les calendriers. C'est pas un poisson d'avril, hein? Non, non, pas l'habitude de poisson d'avril. Ouais. Nous, quand on dit, on fait la D'accord. part du 1er avril, on va essayer par quinzaine, parce qu'on veut qu'elle soit intense. On veut que la population vive ce produit-là de façon intense. Normalement, le premier combat lancé officiellement, soit dans la commune d'Abobo, le 15 à Tekoubé, chez le maire et ministre Daron Paulin, à Yopougon qui va suivre, Koumansi chez Bakongo et à Boaké, parce que le ministre des Transports, M. Amadou Kono, quand on dit merci aussi, nous a promis de construire une salle pour les jeunes de Boaké. Est-ce que vous avez l'équipement pour? Parce que la boxe, il faut un ring. Ça, c'est le minimum. Aujourd'hui, nous avons fourni un ring mobile, Oui. nous avons fourni des écrans qui vont avec, parce que comme c'est du plein air, il faut que les gens de très loin puissent comprendre ce qui se passe. voir aussi. Et donc, du coup, sur ce produit-là, nous sommes bien avancés. En tout cas, bravo. Vous avez cité quelques communes, mais il y a une qui revient très souvent, c'est la commune d'Abobo. Quels sont vos liens avec cette commune? C'est parce que c'est chez Youssouf? Primordialement, c'est chez Youssouf. Abobo, c'est jumelé pour moi à ma ville de Boaké. C'est des communes populaires, c'est les mêmes conditions de vie difficiles. Abobo, parce que c'est là que tout est parti. Et aujourd'hui, nous avons aussi le soutien du maire d'Abobo, Madame le ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Kamara, que nous avons sollicité aussi pour accompagner les jeunes d'Abobo. Donc, Abobo, c'est là que se trouve la masse. Vous imaginez qu'Abobo, il y a plus de 40 clubs de boxe disloqués, qui croient parce qu'il faut qu'ils rêvent. Il faut qu'il rêve. Et merci à Youssouf et vous, Organe Plan, pour ce que vous êtes en train de faire pour ces jeunes-là. On va retrouver un autre jeune qui, lui, est dans une autre dynamique. Lui, c'est la musique. C'est Ariel Chéné, originaire, justement, d'Abobo. Il chante sympa. Ça, c'est cadeau pour vous, pour Youssouf et pour tous ceux qui aiment la boxe. Zeben, attaqué.
killer. Président détecteur. Abidjan Paris, vous n'avez qu'à prendre position. Chéki de Paris, il t'avait parlé où? Momo Wolo. Tout le monde est bloqué là. Yebi Sanga, venez danser mon coupé décalé. Puis c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai créé. Mais partout c'est moi qui fais danser. Yeah, papa, dans la cahier. Puis c'est que le man t'a caboli. Et maman dans la cahier. Puis c'est que le man t'a caboli. Des misères dans la cahier. Puis c'est que le man t'a caboli. Je t'en vois comme les mains dans la cahier. Puis c'est que le man t'a caboli. Tu as pris la position. Rams, vous êtes là. Ça c'est la danse de nous si on prend la position. Président de la légende. T'es encore assis, tu es sorcier. Oh. Commissaire 5500. Délégué si pas. Tu sais, délégué si pas. Après ce camp, Evra le lion. Koulou Yaka le formateur des idoles. Zimba. Billy Well, garçon Gwele. Oui, Zimba. Magui Dola. Yeke maman Tobina que Zimba. Auguste le gaucher. Ça c'est pour danser comme c'est pas permis. Tous les gars. Champion, nous j'appelle les biens comme ça. Simba, à ce piquer le presse. Simba, c'est nous, Ndiaye. Momo le prince Yabi. Et Péri tient du. Bismo le transitaire. DJ Longue, Georges Botti. Et Baba Dalakaye, Bisegolo Mandakabori. Et Maman Dalakaye, Bisegolo Magotakabori. DJ Femi Dalakaye. Tu es branché? L'endroit qui taille. Manu te je fais mon frère. Autorité claver. Chakou le café cacao. I take it for me. Tout ça, c'est des figurants. Hein. tous ces figurants-là. Ce sont ces jeunes-là que vous visez, justement. C'est ça, il faut les viser. Il faut leur dire que la danse, c'est bien, mais le sport, c'est encore mieux. Oui, mais la danse, c'est bien, c'est un art. Et puis, ceux qui ne pourront pas danser pourront faire de la boxe ou faire du foot, n'est-ce pas? Bon, on va rappeler les dates. C'est donc à partir du 1er avril. Sûrement, ce sera dans la commune d'Abobo. Nous allons partir d'Abobo pour atteindre les 8 communes, comme nous avons dit, pour qu'on puisse valoriser ce sport-là, qui est vraiment noble pour nous. Et est-ce que vous avez le soutien du ministre? Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a un ministre de la Jeunesse. Oui, le ministre de la Jeunesse aujourd'hui, M. Mamadou Touré aussi, auquel on dit bonjour en passant. Il nous a reçus. Il croit aussi au projet. Comme on a dit, le conseil à la primature, M. Touré Suleiman aussi, on en a parlé. Il croyait à tout ça, ce produit-là, il faut le vendre. Il faut le vendre. Et c'est par le biais de la boxe, sûrement, qu'on pourra sortir certains jeunes de cette situation plus ou moins, je ne dirais pas dangereuse, plus ou moins désespérée. Voilà. Et aujourd'hui, Orga Plant Events et son président France, M. Kamara Zoumana, M. Aïdara Bouakar, croient aussi. Ils se sont battus parce que ce n'est pas évident. C'est pas très évident, j'avoue. Parce que la boxe, moi je suis un fan de boxe. Si vous voulez, c'est la raison pour laquelle je vous reçois aussi. Mais la boxe avait disparu sur le continent africain. Le Cameroun a eu de très très grands boxeurs, la Côte d'Ivoire a eu de très très grands, même dans le Maghreb, il y en a eu de très grands, et puis plus rien depuis. Merci beaucoup. C'est pas évident. Merci beaucoup de faire ce que vous faites, et ça va revenir. Merci à vous. Voici venu notre face-à-face. Jimmy Traoré, quelle est la légende mondiale de la boxe que vous rêvez de recevoir en spectateur, je dis bien en spectateur, lors d'un de vos galas? Prochainement, mon rêve, c'est fondamentalement Mike Tyson. Mike Tyson. Aujourd'hui, c'est Tyson. Ça, et on en lourd, peut parler en plus. Ah, vous êtes en parler. Pleine négociation. C'est très très bien. Quel est le match de boxe qui vous a le plus marqué? Waouh. Plus marqué aujourd'hui. Je reviens toujours sur le Kinshasa parce que ça m'a permis 74. Ça m'a permis de croire. Ali Foreman. Voilà, et en même temps, de connaître le Don King, sur lequel je me suis basé, je me suis inspiré. Pour dire délocaliser ce genre d'événement en Afrique, il faut qu'il y ait des Don King à Abidjan. Il faut qu'on fasse la même chose. En travaillant sur cette émission, on a vu des vidéos et on vous a senti très très tendu. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre poulain
qu'il perde un combat en terre ivoirienne? Évidemment, évidemment, évidemment. Je vous dis que les combats, je ne les suis même pas, presque pas. Parce que c'est pas pour. Comme je vous dis, le rêve de Youssouf à une défaite, ça va casser des rêves. C'est pas Youssouf, c'est des cascades de rêves. Ça va casser la dynamique. Voilà. Êtes-vous pour ou contre la présence des femmes dans la boxe? La boxe, effectivement, ne voyons pas forcément le côté violence. Il y a beaucoup d'autres arts derrière la boxe, qu'il est noble, qu'il soit des valeurs, qu'il soit des vertus. Les femmes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Accepterez-vous qu'un de vos enfants fasse de la boxe? Vous savez, les enfants à ce jour-là, Ouais. on ne les impose plus rien. Ouais. Ils arrivent à faire leur choix. Tous Ben, ceux- vous accepterez? Ça va dépendre de son choix. À Tyson, quand on lui a posé cette question, il a dit « Mon enfant n'a pas faim ». Ou rêvez-vous d'organiser un de vos plus grands galas de boxe? Franchement, à Bouaké. Décentraliser le produit à Bouaké pour que ça puisse se vendre, Ouais. pour que ça puisse atteindre. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Voilà. Jimmy, merci beaucoup. On croise les doigts pour que tous ces événements connaissent un succès et que vous soyez à même de venir nous présenter encore d'autres champions venus de Côte d'Ivoire ou d'Afrique. Merci. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucie John était au son. Léonie nous a guidés. Elle nous a aussi aidés dans la préparation de l'émission, ainsi que Marie et Charles Serrito. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de Jimmy Traoré. Rendez-vous le 1er avril, sûrement dans une commune d'Abidjan, pour démarrer justement ces combats intercommunaux. Bonsoir et à demain. Nous y on prend la position. Président de la légende.